Sakina Msa, je suis styliste. En fait, j'ai eu le prix, me semble-t-il, en 2008. Et ça a été enfin, pour moi un moment assez important parce que ça permettait justement de rencontrer aussi une autre partie de la profession, mais d'une manière, enfin, autour d'une table déjà, ne serait-ce que le jour de du concours, on rencontre comme ça une dizaine de personnes qu'en général on n'a pas le temps de vraiment rencontrer et qui nous disent vraiment les yeux dans les yeux, comme on dit, comment ils vivent notre produit, notre maison, etc. Nous, enfin, moi en tous les cas, déjà ce moment-là a été assez intéressant pour moi, hein. Enfin, ça a été un bel enseignement. Après, j'ai eu la chance d'avoir le prix, mais même si je ne l'avais pas eu, ça aurait été un bel enseignement quand même. Et puis après, il y a eu des moments assez forts parce que ça nous a permis d'une part de renforcer notre projet, de faire une entreprise de mode, mais autrement, c'est-à-dire de faire de l'insertion par l'activité économique. Ça nous a permis vraiment de prendre le temps de travailler avec la directe et de rencontrer quelques femmes qui étaient dans le quartier de Barbès pour vraiment mettre un plan de formation à la couture. Après, en termes de mode, ça nous a aussi permis tout de suite après d'enchaîner sur un défilé, hein. On a pu faire un beau défilé pour présenter un petit peu la collection de la saison qui est arrivée après le prix. Et je pense que ça donne, en tout cas, ça donne un espèce d'élan qui permet de passer à une autre étape, en tout cas. La pièce que je présente pour les 10 ans, c'est une pièce en fait qui répond un peu à tout ce que je viens de dire. Il y a tout un travail de tressage, de lassage, mais aussi on retrouve différents types de crêpes, parce qu'il y a beaucoup de découpes en fait. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a 4-5, mais c'est du boulot, c'est beaucoup dans les angles. C'est une robe droite, enfin, épaulée. Mais qui est pour moi la robe 3 trous, la petite robe noire ou la petite robe 3 trous pour sortir en cocktail et qui permet finalement non seulement de passer partout, mais en même temps d'avoir juste le petit détail qu'il faut pour être vu dans cet endroit, mais surtout être à l'aise. Moi, je trouve que quand on participe à un concours, ça permet de se frotter aux autres, ça permet de se mettre dans une espèce de concentration, un peu comme avec les architectes quand on les charrette. Moi, ça m'a donné cette envie de me dire, c'est vraiment un concours qui est autour de la ville de Paris, qui est une ville que j'adore. Moi, je suis une petite provinciale, j'arrive de Marseille et je rêvais de cette ville avec ses auteurs, avec Sartre, avec Simone de Beauvoir. Enfin, c'était pour moi une espèce de ville iconique et encore plus dans la mode. Et donc, du coup, ce prix qui est lié à cette ville, je me suis dit, ça serait une jolie boucle parce que ça voudrait dire que toute cette énergie que j'ai mis avec amour autour de ce métier que j'adore, voilà, ne serait-ce que de participer, ça paraît bête, mais ne serait-ce que de participer, c'était déjà bien. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qui m'a motivée. C'était cette espèce d'alentour, de storytelling autour de cette ville magique qu'est Paris. Le soutien des ateliers de Paris aux professionnels du secteur, je trouve qu'il est essentiel, hein, parce qu'aujourd'hui, pour les marques indépendantes, on ne sait pas comment, on n'a pas de mode d'emploi en fait, hein. Alors, euh, il y a aussi des personnes, on est dans une génération aussi de personnes qui sortent de HEC, qui montent des boîtes de mode et qui savent très bien comment il faut faire. Mais bon, il y en a qui ne savent pas, tout le monde ne sort pas d'HEC. Et je trouve que les ateliers de Paris donnent en tout cas d'abord le toit, ne serait-ce que pendant quelques temps, et puis ensuite l'accompagnement qui est en termes de stratégie aujourd'hui. Moi, je me suis rendu compte, et tant mieux, hein, que des talents, mais il y en a 70 000 par heure, surtout quand on est à Paris. Et il faut non seulement avoir le talent créatif, mais aussi le talent du business, de la stratégie pour y arriver. Donc c'est important et essentiel qu'on le mette en pratique aussi.
Paris est une destination pour la mode et aussi, surtout, parce qu'elle est inspirante. Donc, dans le geste créatif, Paris est inspirant. Ce qu'il y a d'extraordinaire, pour moi, en tous les cas, vivant à Paris, cette espèce de diversité qu'on a quand on va à Belleville, on peut être en Asie, quand on va à Barbès, ben, on est en Afrique. Et je trouve ça important. Quand on va à la Madeleine, on a une autre temporalité. Et tout ça est Paris. Et tout ça est la richesse de cette ville. Et je trouve que c'est très inspirant. Moi, je pense qu'on est en train de passer à une autre époque, hein, comme on a eu une nouvelle époque industrielle. Aujourd'hui, on parle beaucoup, et tant mieux. En tout cas, j'ai essayé d'y participer autour de tout ce qui est développement durable, projet basé sur l'humain, projet social autour de la mode. Ça a été vraiment, pour nous en tout cas, une addition nécessaire. Et je pense qu'on va avoir affaire à tout ça, à tout cet aspect écologique, et où les marques, les fédérations, je pense qu'elles vont toutes aussi réfléchir à une autre manière d'aborder la fabrication, la production, les matières. Nous sommes obligés parce que je crois qu'on est des êtres, on a envie de vivre, on est vraiment, moi je suis très optimiste, hein. Et donc du coup on va de plus en plus faire attention à la manière dont on fait les choses, va se rajouter pour moi à ce grand pas écologique, va se rajouter bien évidemment l'aspect nouvelles technologies qui arrive aussi, hein, au niveau des tissus intelligents, et puis d'une autre manière aussi le marché aussi va changer. On va vendre de plus en plus, là par exemple, je ne sais pas si vous avez vu l'article dans Le Monde, entre 2008 et aujourd'hui, le chiffre d'affaires sur Internet a augmenté de 30 ou 40%, ce qui est énorme. Je ne parle pas que d'achats accessoires, parce que jusqu'à présent, les accessoires marchaient bien, ou les t-shirts, mais dans le textile, on a des vêtements sophistiqués, et la cliente, elle a plus peur d'essayer et de renvoyer derrière. Donc du coup, ça marche. Et je pense que les nouvelles technologies, Internet, et quelque chose de beaucoup plus généreux vis-à-vis de l'humain, mais aussi vis-à-vis de la planète, ben c'est ce qui va être le vrai changement dans les années à venir.